Je vais rendre gloire au Seigneur, parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais on va les chanter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, mon âme t'adore. Va m'éclater de l'aurore. Béni soit Créateur du ciel. Amen. Bon, on retrouve la même mélodie. Alors, chers amis, ce soir, c'est le thème où je suis à l'aise. Parce que c'est le chant et la louange. Et vous aussi, vous aimez chanter et louer Dieu. C'est dans le ventre de la maman qu'on chante et qu'on loue, je vous en avais parlé, un enfant dans le sein de sa mère, parce que dans ce liquide amniotique qui est plein d'éléments nutritifs, l'enfant baigne, il fait de l'aquagym, il nage, il est à l'aise, parce qu'il mange bio, il est à l'aise, il dort bien, il a les 5 fruits et légumes et sport. Voilà, donc on est à l'aise dans le ventre de maman. Et si papa n'est pas trop parti au match, au bar, il chante tout autour. Alors voyez les CD que je fais, je vous dis la vérité, ce n'est pas pour l'argent, c'est parce que depuis l'enfance, nous, chez nous, avec 18 enfants, donc une équipe de foot, 11 joueurs, 3 remplaçants, 3 arbitres et un entraîneur. Donc ça fait 18. Alors, papa, pour rassembler tous les enfants, il chantait. Mon papa était quand même bien assis, hein? Il travaillait à la banque, donc vous voyez où l'argent passe. Hein? Donc, voilà. Et moi, j'ai fait des études aussi de banque, parce que je ne voulais pas qu'on me donne l'argent. Je voulais voir là où on fabrique l'argent et là où l'argent passe. Mais le Seigneur a dit, oh, monsieur Malonga, allez au boulot. On a de l'évangile à annoncer. Comme ton homonyme Mathieu, au boulot. Ah ben d'accord, chef. Merci, chef. Donc, je me suis fait prêtre. Et sinon, j'ai fait des études de banque, technique, bancaire et financement de l'économie. Pourquoi je vous en parle? Mais parce que les gens qui font ma table, Père Mathieu, il fait ses CD pour l'argent. Non, c'est des chants depuis l'enfance. Et je voulais partager cette joie parce que c'est des musiques. J'étais à Metz, l'évêque m'a appelé, Mathieu, j'ai confiance en toi, j'aimerais que tu me ramènes les jeux. Je dis, Monseigneur, Raphaël, calmez-vous. Première messe, 200 jeux, 200. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une messe en rap. À toi, je te dis, Jésus me rend ok. Comment je te dis, Jésus me rend cool. Enfin, je vous dis, Jésus me rend fun. Si tu aimes Jésus, lève le doigt. Si les jeunes ont amené des casquettes, là, l'église était, mais c'était le feu. C'était le feu. La
attirer les jeunes. Le thème d'aujourd'hui, louange et chant. Comment on peut attirer, amener les jeunes dans l'église. Et la deuxième messe, je leur ai dit d'amener les casquettes. Tous les jeunes avaient les casquettes. Les rappeurs, comment je vous dis, Jésus nous rend. À la fin de la messe, sur les routes, tous les jeunes chantaient. Comment je te dis, Jésus nous rend. Patrick, je te dis que Jésus nous rend. Sylvain, je te dis, si tu aimes Jésus, lève le doigt. Si tu aimes Jésus, lève le doigt. Si tu aimes Jésus, rappe un peu, rappe un peu. Dans toute la ville de Metz, il y avait le feu. Il y avait un enfant de 8 ans. 8 ans, un enfant de 8 ans, qui était timide. Et après cette messe, elle va sur papa et sa maman. Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Bon, un enfant de 8 ans qui demande à son père, maman, est-ce que tu aimes Jésus? Mais Mélanie, qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, nous, on a été à une messe spéciale. Alors, je vais vous apprendre comment est Jésus. Papa, si tu aimes Jésus, lève le doigt. Si tu aimes Jésus, lève le doigt. Et le pauvre papa, illimité, fait plaisir à son enfant. Maman, si tu aimes Jésus, lève le doigt. À la pauvre maman, avec les 40 en main, si tu aimes Jésus. Papa, maman, les enfants ont mis l'ambiance dans la maison. Et papa était journaliste. Le républicain d'Orange, je vous dis la vérité. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui étais coincé, mon père, c'est l'abbé Noir. Alors, c'est pas monsieur Noir, regarde. C'est l'abbé Noir qui nous a appris ça. Et la troisième messe, le papa journaliste est venu à la messe. Parce que l'enfant était dans la louange, dans la joie de Dieu. Il ne comprenait pas que sa fille soit dégoûtée, émancipée. Mais ce n'est pas possible. Mais on attend ce genre de prêtre. Alors il est venu, il est resté au fond. Il a assisté à la messe. Et on a fait encore du rap. 200, mes amis, la deuxième messe. 500 jeunes. Il a écrit un article. Donc le républicain Lorrain, il a la page, la une. Un curé rappeur à Metz du jamais vu. Baise. Grâce à la louange. Donc on n'a pas enseigné le Dieu comme ça. Non. C'est la joie, la louange à amener les jeunes. Mais comme ce qui devait arriver arriva, donc j'attirais du monde, j'attirais les foules, et il y a eu de la jalousie. Parce que mes collègues avec qui je travaillais dans la jeunesse n'attiraient pas, et finalement j'avais un contrat de 3 ans, je n'ai fait que 6 mois. On m'a chassé. J'avais mis trop de feu. Mon supérieur m'a dit, Mathieu, calme-toi. Quand on attire les foules, on attire les foudres. Mais avant, il avait dit FF. Hein. M'a dit, tu as attiré les FF. Mais les FF, c'est quoi? Les femmes et les filles? Non! Ce n'est pas les femmes et les filles. Les foules et les filles et les foudres. Quand tu attires les foules, tu attires les foudres. Et c'est ça qui est arrivé. Et depuis ce jour-là, mes amis, je suis chaud. Mais je suis au couvent, je suis au côté. Hein. Je vis au 13 une tannerie à Paris, dans le 13e. Hein. Mais je n'ai pas une pastorale parce que c'est difficile. Mais pourquoi je vous parle de ça? Mais parce que la louange, le chant, c'est vraiment ce qui est de Dieu. Ici, nous mangeons, nous buvons, mais au ciel, il n'y aura pas, peut-être des hamburgers. Mais la louange et le chant vont continuer. Alors, ceux qui n'aiment pas chanter, ceux qui n'aiment pas louer, ceux qui n'aiment pas danser, vous allez vous ennuyer au ciel. Hein? Vous allez revenir sur terre. Je vous conseille de louer Dieu. Pourquoi chanter? Pourquoi louer? Comme l'a dit Saint Augustin, chantez bien. Il n'a pas dit chanter. Chanter bien, c'est prier de foi. Parce que quand tu pries, Seigneur, donne-moi l'occasion, les moyens pour acheter un hélicoptère. Voilà. Les prix ont augmenté, hein? Alors, mais quand tu dis, Seigneur, merci, je sais que tu me donneras les moyens. Quand tu chantes, tu fais 2 choses. Tu engages la foi et tu engages l'espérance. C'est-à-dire, il
il y a ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 30, verset 15. Isaïe, chapitre 30, verset 15, c'est de la confiance que tu auras la victoire. La victoire n'est pas là. La guérison, je ne la vois pas. Ma maladie est encore là. Mais le fait que tu chantes et que tu danses, tu as dépassé, tu as outrepassé la maladie. C'est-à-dire, tu as déplacé les montagnes. Parce qu'on dit que la foi, c'est déplacer les montagnes. Mais quand tu chantes déjà, tu as déplacé les montagnes. Ma chère, mon cher, fais l'expérience de la louange et de la foi. Nous sommes trop sérieux. On est comme ça. Oui, attention, ne blague pas. Dieu c'est un gendarme, il va me fouetter. Dieu c'est un fouettard. Attention, ne bouge pas dans l'église, il ne faut pas trop rire. Ah, ce prêtre, il est trop marrant. Ce prêtre est trop rigolo. Et voilà, nous sommes passés de 200 jeunes à 1400 jeunes. Par la louange, mes amis. Et mon papa consolait toute la famille avec la danse. Et avec ton papa qui danse, ça dit que dès que l'enfant naît, papa prend vite le bébé et il danse avec lui. Les mélodies que vous avez dans les CD là, c'est les mélodies de papa et maman. Mes amis, ce sont les mélodies de papa et maman. Quelquefois, quand nous sommes trop sérieux, un arbre qui est trop sérieux comme ça, quand Fiona viendra, ok. Mais quand tu es cool et tu ne coules pas, be cool et ne coule pas. En anglais, cool, mais ne coule pas. Nous sommes trop sérieux et nous croyons avoir la sainteté. Surtout les personnes qui sont trop sérieuses, ils n'ont pas Dieu. Parce qu'un homme qui a Dieu doit avoir de l'amour et de l'humour. Amour, humour. Parce que humour, si vous enlevez la hache de guerre, vous allez vous retrouver avec humour. Oui, chers amis, le chant, la louange, c'est l'école la plus facile. C'est pourquoi vous avez les psaumes au milieu de la Bible. Parce que les psaumes sont les chants qu'on chantait le plus souvent. David a dansé. Vous n'avez peut-être pas mon CD là. Allez dans YouTube, Père Mathieu Maloka, David a dansé, David a dansé, David a dansé. Moi aussi, je vais danser. Danse pour ton Dieu. Danse. Je sais que c'est trop sérieux. Quelqu'un est malade, tu vas danser. Mais c'est une expérience de foi. Mes amis, nous sommes trop sérieux. Et nous, quelques Africains, nous souffrons en France. Quelquefois, dans les docteurs, vous le faites. Mais chez nous, un Gloria, on danse. Le curé, même s'il n'a pas de belles chaussures, il a des chaussures fatiguées qui regardent vers le ciel. Mais il danse. Vous voyez votre curé danser avec des chaussures un peu comme ça. Hein? Le pauvre, il n'a pas ce moyen. Et les enfants de cœur, ils sont là, c'est des jeunes. Mais c'est un cancer, c'est la pagaille, c'est toi qui crois sur la pagaille. Il n'y a que les Ivoiriens qui se moquent des Ivoiriens. Hein? Alors, donc, et le prêtre danse, les enfants de cœur dansent, et nous avons ce qu'on appelle les joyeuses. Bon, non, peut-être n'est pas très bien, mais on les appelle, c'est des petites filles comme ça, qui ont des robes particulières et qui dansent pendant la messe. Le Gloria, déjà à l'entrée, ils dénoncent l'évêque et tout le monde. Des petites filles, mais ils ont des danses. Pas seulement Jérusalem, hein? Non, pas seulement ça. Des enfants de 4 ans à 12 ans. Mais une messe, mon cher. Mais si tu rates la messe, tu vas où? Mais c'est la plus belle célébration, le plus beau concert. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a le chant, la danse et la louange. Et l'évêque, vous voyez l'évêque, hein, avec son mythe, hein, il est là ou pas. Et quelquefois nos évêques, bon, écoutez,
provoquent personne. Ils ont aussi leur bidule. Donc, voyez le bidule. Mais tout bouge. Tout bouge pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton corps et de tout ton esprit. Mais on ne blague pas avec Dieu, hein? On ne blague pas avec Dieu. Mais nous, quelquefois, attention, Dieu va nous fouetter. Écoutez, si vous êtes constipé, il y a des pharmacies autour. Il y a des pharmacies autour. Non, on ne blague pas avec Dieu. On loue. Mon corps, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mon corps, ma vie. Tout pour Dieu. Rien que pour Dieu. Oh, mes amis, les gens blaguent avec les célébrations. On ne joue pas avec la foi. Donc, le chant mobilise ton corps. Et même, si tu as une maladie un peu bizarre, mais à force de danser, la maladie s'en va. Tu dis, oh, ce monsieur-là, il ne s'occupe pas de moi, alors que moi je m'occupe de lui. La maladie dégage. Parce que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. David adore l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Dansez, je danse, je danse, je danse comme David. Je danse comme David. Essayez demain matin, même ce soir, dès le matin, vous vous réveillez, vous louez. Je ne fais pas la pub, vous mettez le CD du Père Mathieu. Dansez! Les CD du Père Mathieu sont faits pour danser. Amen. La Bible parle de la louange. Toute la Bible dit adoration, louange. Quand tu loues, tu gagnes. Vous n'êtes pas sans savoir de l'histoire de Daniel, quand les 3 enfants étaient mis dans le trou où il y avait des lions. 3 enfants mis dans un trou de lions. Qu'est-ce que les enfants, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et Nabucodonosor vous dit, mais c'est pas possible, mais j'ai foutu ces petits-là, excusez-moi le verbe, mais j'ai mis ces enfants-là dans l'eau, mais qu'est-ce qui arrive? Non, ils sont en train de louer. Donc, dans la difficulté, dans la maladie, quelle que soit la maladie, essaie de louer. On appelle ça en mathématiques l'effet de substitution. Donc, il y a 2 fonctions, donc il y a 2 éléments, mais tu substitues un élément par la louange. Ta maladie, tu la substitues par la louange. Tes soucis, tu les substitues par là. Tes inquiétudes, tu les substitues par là. Essayez. Donc, le premier chapitre, l'importance, la puissance de la louange, la valeur de la louange, et qui te donne des grâces. Nos chants n'ajoutent rien, Seigneur, mais ils nous approchent de toi. Plus tu loues, plus tu t'approches de Dieu. Plus tu loues, plus tu t'approches de Dieu. C'est le principe que vous retenez ce soir. Plus tu loues, plus tu t'approches de Dieu. Et Saint François, terminé, était que dans la louange. Pour lui, le soleil, il voulait danser avec le soleil. Il voulait danser avec la lune. Il voulait danser avec les plantes. C'est-à-dire pour lui, toute la nature loue Dieu. Toute la nature loue Dieu. L'arc-en-ciel, la mer, les oiseaux, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Toutes les créatures bénissent le Seigneur. Et comme on a dit, aujourd'hui on va faire la pratique, quelle heure est-elle? 19h10. 6h, 18h. Ah, il y a 6. Ah, on a encore le temps. Voilà. Donc, on va faire la pratique. Je voudrais vous parler des psaumes. Les psaumes, Jésus les a récités. Entre plus même bien que Jésus les a dansés. Les psaumes, si j'avais une leçon à vous donner, un cours, les psaumes, virgule, sont un raccourci d'aller à Dieu. Les psaumes nous rapprochent de Dieu parce qu'ils sont chants et louanges. Les psaumes nous enseignent ce qu'est Dieu, mais aussi ce que nous sommes. Toutes nos histoires, toutes nos vies, la vie de chacun et chacune ici, on peut la retrouver dans les psaumes. Ta vie, tes douleurs, tes malheurs, tes souffrances, on peut les retrouver dans les psaumes. C'est pourquoi les moines, les moniales, qu'est-ce qu'ils font matin, midi et soir?
n'ont que des psaumes avec eux. Oui, il y a la parole de Dieu aussi. Mais c'est surtout, ils doivent avoir au moins par jour 24 psaumes. Parce qu'il y a les matines, il y a les laudes, il y a les nonnes, il y a le milieu du jour, il y a les sextes, il y a les complis, il y a les vêpres. Donc, au moins 3 psaumes par moment. Toute la vie des moines. Qui sont les moines? Les moines, ce sont les consacrés qui prient pour nous au moment où nous dormons. Leur boulot, c'est de prier pour le monde, prier pour nous. Voilà leur utilité. Et les psaumes, c'est rejoindre toute l'histoire de chacun et chacune ici. Mes amis, lisez les psaumes. Si vous n'avez pas le temps de lire la Bible, allez au raccourci. Il y en a 150 seulement. 150, il y en a 2 qui sont très longs, 118, 117 aussi. Oui, 117 est long et 118. C'est pour le morceau. Mais les autres, vous pouvez en prendre un le matin, un à midi, un le soir. Les psaumes. Et si tu vois que tu as trop de problèmes, trop de soucis, essaie d'en prendre un peu plus. Les psaumes. Et qui dit psaume, dit louange. Vous voyez? Et si vous prenez la Bible, géographiquement, les psaumes sont au milieu. C'est exprès, hein? Il n'y a pas de hasard. Et Jésus, tout le temps, commence par la louange. Les grands prêtres exorcistes, les vrais, je ne dis pas, ne juge pas, les grands prêtres exorcistes, avant de commencer un exorcisme, commencent par la louange. Je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée à Petit-Bourg. Hein? Je vous ai dit, le père Aimé, camerounais qui était là, avait un cas dans son bureau. Il dit, ça c'est pour vous les prêtres charismatiques. Nous avons prié de 15h à 17h, on n'a pas pu aider cette fille-là. Et on a dit, on va entrer dans la louange. On faisait des prières. Hein? Sors de ce corps, sors de ce corps. Mais moi, je n'étais pas préparé, les autres n'étaient pas préparés. Je vous ai dit que le malin peut mettre la confusion dans votre bouche. Au lieu de dire corps de ce sort, vous dites sors de ce. Au lieu de dire sors de ce corps, vous dites corps de ce sort. Corps de ce sort. Il faut se préparer. On a laissé les prières. On est entré dans la louange et la fille s'est levée et elle était guérie, libérée, délivrée par le Seigneur. Par la louange. Chers amis, je sais, vous êtes des femmes très délicates, très sérieuses. Les messieurs, oh là, vous êtes près des ciseaux. Mais non, soyez cool et ne voulez pas. Louez, danse. N'attendez pas seulement le Macarena. N'attendez pas seulement, comment vous appelez la danse d'ici, le zouk. Dansez pour le Seigneur. Et quand tu danses, c'est toi qui domines. D'ailleurs, on appelle la danse le 7e art. Donc, quand tu danses, quand tu loues, c'est toi qui prends autorité. Mais quand tu es coincé, serré, j'ai même aidé. Tous mes CD, c'est des questions à des réponses. J'ai fait un CD. Toi, t'es coincé. Non, je ne suis pas coincé. Où est ton Jésus? Mon Jésus est vivant. Toi, t'es capoute. Non, je ne suis pas capoute. En qui est ta foi? En Jésus le vivant. Toi, t'es zéro. Non, je ne suis pas zéro. Parce que tout chiffre qui ne fait pas zéro est égal à zéro. Même si vous avez 1 million multiplié par 0 est égal à 0. Tintin multiplié par 0 est égal à 0. C'est pourquoi louer. Je ne me vante pas. Mais dans un diocèse en France, ce chant de louange a fait danser 6000 fidèles, au moins 200 prêtres et l'évêque avec. À Aix-en-Provence, ils ont dansé parce qu'un prêtre avait trouvé une occasion de décoincer les prêtres, parce que la maladie nous coince, les soucis nous coincent, les situations angoissantes nous coincent. Mon mari, mon frère, ma soeur, ma malade, difficulté, je suis coincé. Mais comment se décoincer? Par la louange, parce que la louange, je lève les mains, je lève la tête, je lève les pieds,
j'appartiens à Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi et c'est l'Esprit de Dieu qui me fait danser. La femme de David, elle était très sérieuse. Hein? Elle était, je crois qu'elle devait être gendarmette. Elle devait. Mais dès que David bougeait, je dis, mais comment? Toi, tu es un roi et tu fais des choses comme ça, tu danses, tu te respectes pas. Mais lui, il a dit, David a dansé, David a dansé, David a dansé. Et il dansait. Tant pis pour la femme, mais c'est lui qui a gagné. Alors, donc, chers amis, fini la théorie, louez dans votre maison. Rendez grâce. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Ne vous lamentez pas ou ne vous lamentez plus. Vous allez gagner. C'est un principe. Si tu te lamentes, ta foi tombe. Si tu te lamentes, ceux qui aiment se lamenter, arrête les dis alléluia. On est d'accord? Il y a un mot qui est là. Entre nous, pourquoi compliquer la foi? Dis alléluia. Alléluia. J'étais parti en Polynésie, en Calédonie, et il y a un enfant. La France venait de gagner la Coupe du Monde. Allez les bleus, allez les bleus. Et moi j'arrive devant cet enfant. Alléluia. L'enfant m'appelle. Père Mathieu. Mais Louia c'est qui? Louia c'est qui? Parce que l'enfant était habitué à aller les bleus. Aller les bleus. Et le père Mathieu qui vient de ne sais pas de quel coin, il dit alléluia. Alléluia. Mais bon père, dis-moi, Louia c'est qui? Chaque fois tu parles de Louia, Louia, Louia. Mais Louia c'est qui? Il dit, Alléluia, c'est toi et moi. Alléluia. Oh l'enfant est heureux. Voilà, il expliqué le sens de l'Alléluia. Alléluia, par la signification, ça veut dire louer Dieu. Louer Dieu. Louez-le le matin. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez-le le matin. Louez-le à midi. Louez-le. Louez-le. Louez-le aussi le soir. C'est un chant des évangélistes. Hein? Écoutez, la louange reçoit tout le monde. Hein? Mais si vous allez chez les évangéliques, c'est leur chant vraiment. Voilà. Donc, louer, louia, c'est toi et moi. Alléluia. Et même dans le karaté, hein, ils ont Alléluia. Le karaté, ils ont le ya pour cogner fort. Bah, si tu veux, karaté, mais l'autre va te casser la gueule, pardon. Dans le karaté, ça veut dire ya. Donc, la louange a une force de frappe. La louange, comme le chant, dans la vie spirituelle, a une force de frappe. Il faut frapper, hein. Les gens nous frappent, hein. Les ennemis nous frappent, les jaloux nous frappent, les maladies nous frappent. Hein. Mais nous, il faut contre-attaquer en frappant plus fort par la chant et la louange. Fini la théorie, maintenant on va entrer dans la pratique. On va mettre la régie technique. On a deux chants. Resuscito, c'est en espagnol. Et puis on va danser la danse des curés. Alors là, allez la régie. Allez vous vous levez. Ceux qui sont pincés vont se dépincer. Voilà. On va chanter Resuscito. C'est un chant espagnol. C'est la pratique. Sortez du tombeau.
on a dégagé l'excès de sucre, hein, l'excès de sel, l'excès de charlotestérol, cholestérol. Mais vous ne savez pas, on peut mesurer la quantité d'énergie que vous avez dégagée, mais aussi vous avez dégagé des saletés aussi. C'est le louange, le chant, mais dans la santé, les amis. Donc, quand tu es coincé comme ça, le démon est content. Mais quand tu chantes loup, ah oui, ça va. Il dit ces choses-là, je les faisais avant parce que le démon faisait la louange. C'est lui qui organisait la louange au ciel. C'est lui, le choriste. Mais tous les anges, c'était Satan, Lucifer qui l'organisait. Maintenant, quand Dieu lui a dit non, tu dégages. Et quand Michael lui a rappelé, tu dois respecter Dieu, il est parti avec une lumière confuse. Et donc la louange nous revient à nous. Dieu nous a donné la louange. Il a compris chez Lucifer. Et donc quand tu loues, tu éloignes le malin. La maladie et le mal, les trois. Le mal, la maladie et le mal. Amen. Est-ce que ça vous a plu? On a dit et la théorie et la pratique. Théorie et pratique. On n'est pas seulement chrétien. Non. On est des chrétiens qui frappent fort contre le mal, la maladie et le malin. Nous sommes pas seulement mais nous sommes Alléluia. Avec le caractère Alléluia. Faites un peu le caractère avec nous. Oh, j'ai vu les forces. J'ai vu les forces. Je crois que vous êtes tous, mais vous avez la force du chant et de la louange. Amen. Nous pouvons célébrer, recevoir l'Eucharistie qui va nous donner encore plus d'énergie, plus de force, parce que l'Eucharistie, c'est l'action de grâce, c'est la louange de Jésus-Christ. À la messe, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ. Parce que Jésus-Christ, le plus fort, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on arrive à la messe, et pour bien vivre la messe, il faut prier pour le Père Christ. C'est un homme, peut-être qu'il était en pacte de sardine, en pacte de nuit, alors je viens de célébrer. Donc priez pour le Père. Priez pour la voisine et le voisin. C'est important. Seigneur, ce prêtre-là m'a rempli de l'eau, mais tu nous l'as donné, qu'il soit de prier pour votre Père. Ne perdez pas le temps pour les injurier. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Jésus, tu es le Messie. Merci de nous avoir sauvés. Tu es le Sauveur. Merci de nous avoir sauvés. Tu nous as libérés. Merci de